Hola, comment ça va? Ça va bien. Et vous? Comment ça va? Bon, j'ai amélioré mon éclairage, vous voyez? Même si... Ouais, voilà, on a l'impression que j'ai un peu moins de cernes grâce à ce bel éclairage. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai tellement de cernes. Là, ça va pas, je dors trop mal. Quel enfer. Bon, on va parler de fringues. On va parler de vêtements. Et, euh, et je pense qu'on va en parler pendant plusieurs vidéos, ok? Là, l'été arrive. Il faut peut-être pour certains remettre votre garde-robe à jour, potentiellement faire du ménage de printemps ou pas, etc. Et du coup, eh bien, moi aussi, pour mon anniversaire, j'ai commandé des vêtements qui sont censés arriver aujourd'hui. On va voir si ça arrive vraiment aujourd'hui. Et aussi, il y a plein de questions autour des vêtements que moi je me pose depuis longtemps ou peut-être je commence à avoir un petit peu des débuts de réponse et peut-être des cheminements intéressants ou pas du tout et du coup dont on pourra parler et aussi on pourra découvrir les vêtements que j'ai commandés ensemble, etc. En fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se rattachent aux vêtements. On va sans doute oublier des sujets, pas réussir à faire complètement le tour et moi vous me connaissez, on va sans doute s'éparpiller, etc. Mais bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le vêtement aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut dire? Et vous voyez, avant, forcément je vais comparer à avant. Avant, quand je dis avant, c'est dans les années 1800. Avant la mondialisation et l'industrialisation et le Fordisme, enfin bon, dans ces temps-là et avant, le vêtement, c'était quelque chose de très précieux, d'accord? On n'avait pas des garde-robes comme on a aujourd'hui, on n'avait pas des draps comme on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on donnait en dot, il y avait en dot j'allais dire le package qui allait avec la femme, qui étaient les vêtements qui étaient fournis par la famille et les draps que l'on donnait aussi aux générations d'après, parce que c'était des choses qui étaient précieuses, qui étaient rares, qui étaient aussi durables, puisqu'on pouvait les transmettre de génération en génération. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tes draps, tu puisses les transmettre à tes petits-enfants. D'ailleurs, on dirait que c'est dégoûtant. Mais bon, tu as un petit peu indirectement conçu tes petits-enfants dans ces draps. Alors, ça peut être un beau cadeau. Remettons au goût du jour la transmission de draps. J'attends de savoir la tête que tu vas faire quand ta grand-mère va t'apporter ces draps en te disant « Voilà, j'ai conçu tes parents dedans, puis je les ai transmis à tes parents qui eux-mêmes t'ont conçu dans ces draps, ainsi tu pourras concevoir mes arrière-petits-enfants dans les mêmes draps où j'ai conçu tes parents. » Non mais aujourd'hui, on a aussi on a des visions un peu biaisées des choses, quoi. À l'époque, c'était pas ça, parce que ça coûtait extrêmement cher, c'était fait par des artisans, édition ultra limitée, alors bien entendu du local, c'est-à-dire que si tu arrivais à faire importer des draps en soie de Chine, etc., t'avais de l'argent quand même. Beaucoup d'argent, ok? Je pense qu'aujourd'hui, ça équivaudrait à quelqu'un qui aurait plusieurs maisons à l'étranger, vous voyez? Bon, des villas, tout ça, mais situé comme la plupart de la population lambda et que tu roules pas sur l'or,
Déjà, en fait, si tu avais quand même de l'argent, hein, tu pouvais transmettre des draps. Bon, les choses se sont un petit peu améliorées, les choses se sont un petit peu industrialisées, les métiers à tisser se sont perfectionnés, bien entendu, et ainsi la population pouvait quand même s'habiller. Néanmoins, c'était cher. Donc quand tu achetais un vêtement, tu avais une réflexion qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il faut savoir que déjà pour acheter un vêtement, tu allais chez le tailleur, tu allais chez la couturière. Quand ton vêtement était abîmé, pareil, tu le faisais réparer. Parce que ça coûtait moins cher de le faire réparer que d'acheter un nouveau vêtement. D'accord ? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ou alors, à moins que ça soit un vêtement très très cher que tu as acheté, il vaut mieux en racheter un en vrai. Mais à l'époque, c'était complètement l'inverse. Et c'est ça qui est dingue, c'est de se dire que dans notre histoire, en tout cas, on a vu une chose et on vit complètement l'opposé. Et donc, c'est pour ça que déjà, si tu avais ton vêtement du dimanche, c'est-à-dire une jolie tenue à mettre le dimanche pour parader à l'église, c'était déjà bien. Et alors, si tu en avais plusieurs, alors là, tu avais de l'argent, très clairement. Et donc, tu avais moins de tenues, des tenues que tu peux mettre tous les jours, peut-être qui passent partout, qui marchent pour toutes les occasions. Hein. Tu vas pas t'acheter 10 costards, 10 vestes, 10 machins. Excusez-moi pour cette coupure intempestive. Comme je vous disais, j'attends des colis. En plus, j'ai eu des problèmes avec les livreurs. Je flippe un petit peu de recevoir ce colis. Je sais que ça va bien se passer, mais quand même. Donc normalement, je suis censée les recevoir et je ne veux pas louper le livre. Enfin, je ne veux pas être agressive envers lui, hein. Je veux juste recevoir mon colis, ok, à un moment. Je vous raconterai cette histoire plus tard, car c'était pour un petit peu après. Donc ce que je disais, c'est donc que tu avais une garde-robe qui était limitée, donc ta réflexion de choix de vêtements pour cette garde-robe, elle devait être optimisée. Tu avais un budget qui était limité, donc le nombre de tenues que tu devais avoir, la qualité de ces tenues, et le fait que tu puisses les mettre à toutes les occasions, etc., ça devait être réfléchi. On n'achetait pas des vêtements pas de la même façon qu'on les achète aujourd'hui. On réfléchissait beaucoup plus lorsqu'on achetait des vêtements. Et on investissait dedans. C'est-à-dire que ces vêtements devaient durer. Ces vêtements devaient... voilà. Et à l'époque, le vêtement était aussi un marqueur social qui est très très fort du coup. Si, selon ta tenue, ça impliquait, ça marquait dans quelle catégorie sociale tu étais. Évidemment, si tu pouvais porter des vêtements différents tous les jours et ne jamais reporter la même tenue, t'étais pas du même rang social. Évidemment, puisque c'était très très cher. Aujourd'hui encore, on a encore cet effet, mais qui est beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'en effet, si tu n'achètes que des grandes marques françaises, ok, du Dior, Coco Chanel, machin, évidemment que on va le voir que tu as de l'argent. Après, ça va pas être que là-dedans, ça va être aussi avoir le dernier truc qui vient de sortir, avoir la dernière tenue, etc. Et aujourd'hui, je trouve que quand même ça a été réduit. Ça a été réduit pourquoi ? Parce qu'il y a la contrefaçon, qui aujourd'hui est de plus en plus est meilleure. Et on va aussi beaucoup plus te juger, on va dire, sur ton style général que sur le fait que tu aies mis énormément d'argent dans tel ou tel habit. Les gens vont pas forcément d'ailleurs le voir s'ils ne sont pas connaisseurs que ça vient de telle ou telle marque, que ça a été fait avec tel ou tel tissu. Quand on connaît quand même, on voit bien quand la qualité des coutures, la qualité du tissu, etc. Mais sinon, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux aussi très bien être complètement
ne pas du tout voir que cette personne est riche ou pauvre, parce que leurs styles vont sensiblement être les mêmes, leur façon de s'habiller, etc. Parce que justement on peut trouver des vêtements très peu chers qui imitent ou qui vont te donner un style particulier qu'on peut retrouver dans d'autres marques haut de gamme, qui vont reprendre justement ces choses-là très très rapidement avec le savoir-faire qu'on a aujourd'hui. On va reprendre très très rapidement avec des tissus beaucoup moins chers, avec de la main-d'œuvre beaucoup moins chère, etc. On va pouvoir exporter et du coup nous importer, acheter des vêtements qui vont être très peu chers, etc. Enfin, pour vous dire que donc il n'y a pas du tout la même vision. Et le vêtement devait te durer une vie. Comme aujourd'hui, le vêtement, si te dire quelques années, c'est déjà le bout du monde. Et forcément, se pose la question de aujourd'hui, quand tu portes un vêtement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas du tout la même chose qu'avant. Je vous demande un instant. Je suis désolée de toutes ces interruptions. J'ai enfin reçu mon colis. Pas de vêtements, de boucles d'oreilles. Je n'ai pas fini d'acheter mes boucles d'oreilles parce que comme vous le voyez, normalement il devrait y en avoir une là. Mais ça commence à prendre fin. Et donc même si j'ai eu des problèmes avec le livreur, c'est trop joli. Et c'est là en haut, en fait, je suis pas sûre s'il faut que je la mette en haut ou ailleurs. En attendant, je la laisse là. Et il faudra que j'achète le tragus, il faudrait que j'en achète une autre ici. Et je vais les acheter ailleurs, même si là, elles sont tellement parfaites. C'est-à-dire que déjà, elles sont rondes, c'est ce que je voulais pour pas avoir mal quand tu dors ou quoi, parce que je vais les mettre tout le temps et être tranquille comme une bonne grosse flemmarde que je suis, et que ça puisse aller avec tout. Enfin bref, on parlera de cette philosophie justement par rapport aux fringues. Mais donc voilà, là c'est des cercles, il n'y a pas de picot derrière, vous voyez. Donc on peut dormir dessus, elles sont ultra légères, on les sent pas. Et c'est ça aussi le problème, c'est que t'en as des fois où elles sont tellement lourdes, après tu fais des trous quoi. donc c'est plutôt cool. Et voilà, peut-être que j'en achèterai un autre ici, couleur or. Pareil, tragus, j'en achèterai un autre couleur or. Et elles sont aussi super simples à enlever et à mettre. Donc il n'y a pas d'emmerde quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chez le perceur pour ça ou quoi. Et ça fait aussi plaisir. Bref. Donc au moins, j'ai ça. Ouais, j'ai eu des soucis avec le livreur. C'est pas du tout le problème de la marque. D'ailleurs, je vais vous donner la marque. La marque, elle passe sur Insta partout. Enfin, en tout cas, partout pour moi. C'est Primrose. Voilà, ils m'ont fait une petite garantie de 365 jours. C'est une entreprise gérée uniquement par des femmes. Et qui donne une partie de leurs bénéfices à une association pour le droit des femmes dans le monde entier. Alors moi je suis... on est sur mes vidéos, hein, je peux m'égarer autant que je veux. Je suis pas forcément pour qu'il y ait des entreprises uniquement avec des femmes, uniquement avec des hommes, uniquement avec telle nationalité, uniquement avec telle couleur de cheveux, Je suis contente d'encourager des personnes qui avant n'avaient pas le droit de travailler et maintenant peuvent, voilà. Si elles sont dans un bon environnement de travail à être entre elles, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça ne devrait pas être un critère de sélection pour être embauché ou faire partie d'une entreprise. Le physique, le sexe, le genre, ce que vous voulez, la sexualité, la nationalité, ça devrait pas, ta couleur de cheveux, tes fringues, ça devrait pas être un critère pour être embauché ou pas. Je pense qu'on est beaucoup plus que ça, on a beaucoup plus à apporter que ça, et on en reparlera dans d'autres vidéos, mais j'en ai un petit peu marre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on doit et on veut tout mettre dans des cases en fonction de... il faut s'identifier à... Je crois qu'on n'est pas obligé et que c'est restreindre l'humain que de faire ça, mais bon...
Soit. Après voilà, moi je l'ai découvert là à l'instant que comme dans leur brochure ils le mettaient. Ils le mettent pas particulièrement en avant sur leur site. J'aime les bijoux qu'ils font. J'ai acheté, je suis très contente. Ils sont très légers, très faciles à porter. Je vais pouvoir dormir dessus sans avoir mal du tout. Et ça c'est ce que je recherchais. Je veux pas, et voilà, et je pense qu'ils iront bien avec tout. J'ai pris couleur or pour aller avec mes lunettes qui sont elles aussi couleur or, et parce que c'est une belle couleur chaleureuse. Et aussi, ce sont des vraies pierres, ça c'est du vrai opale, là aussi, et puis après c'est du zircon, donc du diamant en élevage. Voilà. Bref, revenons à nos moutons qui créent des vêtements. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux un vêtement de très bonne qualité qui va durer longtemps avec de très bonnes matières, comme la laine, ça va coûter cher. Et en fait, est-ce que ça va coûter plus cher qu'avant ou moins cher qu'avant? Je pense que c'est plus difficile à trouver. C'est-à-dire que pour trouver aujourd'hui un vêtement de bonne qualité qui va te tenir chaud, etc., c'est plus difficile à trouver qu'avant. Avec des bonnes matières premières, admettons que tu veux qu'il soit aussi local, que tu as envie que ça soit aussi une entreprise peut-être écologique, ou alors une entreprise qui va recycler des boîtes en plastique pour faire le vêtement, ces choses-là, ça va coûter plus cher. Aujourd'hui, quand même, autant avant je trouve que c'était très 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 cher, je trouve qu'aujourd'hui on peut avoir on retrouve des petites entreprises qui naissent et qui proposent justement des choses écologiques, des choses locales, etc., à des prix qui sont pas ceux que vous trouverez sur des sites chinois, bien sûr, mais abordables, je ne sais pas, mais plus que des pulls en laine à 80 €, etc. On va être dans des prix un peu moins chers, je pense, et qui vont tenir quand même chaud, qui vont être bien, normalement qui durent longtemps. Voilà, là j'ai pris des boucles d'oreilles, sont garanties 1 an, ça fait plaisir. Quand je peux. Bien sûr, on ne peut pas toujours. Je ne blâme personne qui va s'acheter des vêtements pas chers, pas écolo ou pas local. Je le fais aussi, et mon colis aujourd'hui qui va arriver de vêtements, c'est pas du local, c'est pas de l'écolo, c'est du made in China, pas cher. Et voilà, et c'est parce que j'ai pas les moyens là de pouvoir m'acheter des vêtements durables qui vont. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, à la limite, en fait, même si on va pas le voir, le vêtement, peut-être que la valeur du vêtement va être plus importante pour toi-même et par rapport à tes propres valeurs. Est-ce que si tu as l'argent d'avoir pu t'acheter un vêtement qui est écolo, qui est recyclé à partir de boîtes de plastique retrouvées dans l'océan, tout ça, ou que en achetant ce vêtement, tu participes à une association, etc. Si ces choses-là te touchent et que tu achètes ce vêtement et du coup tu es fier de le porter, alors c'est tout ce qui... Je pense que c'est important parce que indirectement tu as contribué à des choses dans la société que tu as envie d'améliorer et d'être contributeur. On peut pas toujours, comme je disais, on n'a pas toujours les moyens, etc. Mais aujourd'hui, du coup, le vêtement a quand même perdu de sa valeur. Et donc, comment on fait lorsque on est comme moi, à faible revenu, et qu'on a besoin de vêtements? Et en même temps, on n'a pas envie de devoir changer tous les ans, d'avoir des vêtements qui ne nous plaisent plus. Et en même temps, les goûts changent, on évolue, nos attentes aussi. Et comment on fait? Et là, on va arriver dans une autre partie. Je vais faire une vidéo là-dessus. Vous expliquer un petit peu les différentes idées que j'ai eues à ce sujet. Mais pour dire que voilà, il faut comprendre ce que le vêtement voulait dire et veut dire aujourd'hui, que ce sont des choses complètement différentes, et surtout la démarche d'acheter un vêtement est complètement différente d'avant.
Et aussi sur l'expression l'habit ne fait pas le moine, bon déjà on sait que c'est faux, mais enfin oui et non, c'est-à-dire que c'est voilà quoi, ça marche à moitié quoi, c'est vraiment pas ouf. C'était l'interlude. Mouta, merci pour cette interlude. Donc oui, en fait, il y a des insectes des fois. Bon, je suis trop facile. Je suis tellement trop facile à me disperser quand je fais ces vidéos. En plus, j'ai plein de choses à dire et en même temps, j'ai pas de prompteur ou quoi, donc je m'égare, j'oublie, je reprends. Ah, c'est n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sur l'habit ne fait pas le moine, donc oui, non, c'est vrai, mais pas trop. Et en fait, mais bon, je pense que ça dépend déjà d'où tu investis ton argent. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont l'investir à fond dans les fringues. Et il y en a qui vont savoir s'habiller avec des vêtements pas trop chers et avoir l'air riche, si vous voulez. Mais par contre, c'est vrai que un habit peut aussi avoir une autre utilité qui est celle de montrer, donc tu peux montrer ton statut social, mais au-delà de ça, qui peut aussi montrer ton cheminement de vie ou qui tu es. Par exemple, alors j'utilise peut-être pas les bons termes, mais par exemple, les moines de tel ou tel factice vont avoir tel ou tel vêtement. On va les reconnaître. Donc, ils vont montrer qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté, c'est ça. Donc, ils ont en quelque sorte un statut particulier dans la société, hein, de par le fait qu'ils vivent dans telle ou telle communauté, ou même de par qu'ils vivent en communauté. Voilà. Tu vas montrer aussi d'autres choses, ton appartenance peut-être à une religion, ton appartenance... Oh là là, j'ai changé la lumière. Non, 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 ouais, ça devait être celle-là. Oui, bah écoutez, c'est la première fois que j'utilise cette magnifique ring machin, regardez, hop, on la voit, c'est magnifique. C'est horrible parce qu'en fait, je veux tellement pas que ça se voit dans les lunettes parce que quand je vois des gens qui font des vidéos où on le voit dans les lunettes, ça me perturbe de fou, j'arrive pas à les regarder dans les yeux parce qu'en plus leurs yeux et le truc des lunettes, c'est au même endroit, regardez. Et donc du coup, en fait, j'ai essayé de la placer de façon à ce qu'on voit pas dans mes lunettes parce que c'est chiant. Voilà. Il faut savoir que pourquoi on utilise cette forme-là, en cercle, comme ça, on peut aussi l'utiliser de façon alvéole, comme les abeilles, vous voyez, les alvéoles. En fait, c'est pour que les reflets, normalement, quand tu fais des shootings, etc., les reflets, justement, qu'ils vont y avoir dans tes yeux, dans tes pupilles, eh bien, ça aille avec la forme de l'œil qui est ronde, et donc c'est beaucoup moins choquant, et c'est beaucoup plus joli, esthétique. Donc ça a été pris là-bas des shootings professionnels, etc. Et aujourd'hui, on le ramène. Alors bien sûr, ça n'est pas une lampe de très très bonne qualité, ça n'est pas... voilà, mais ça fait son affaire, et puis aujourd'hui, quand même, ils en vendent des pas très chers. Ça permet quand même, je trouve que la lumière est quand même meilleure. Et d'autant que, bon, je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire en secret, pour ceux qui me suivent, je vais faire des cours, je vais proposer des cours en ligne, et donc je voulais un petit peu de lumière sympa. Sur ce, donc voilà, le vêtement a beaucoup de signification. Aujourd'hui, on s'y perd un peu. On va avoir le vêtement aussi où, selon le style de vêtement, tu vas montrer, par exemple, je pense beaucoup au lycée, etc. Ou si tu veux montrer que... Alors, c'est à mon époque, hein, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, si t'étais gothique, il fallait que tu t'habilles comme ça. Si t'es plutôt... j'en sais rien, moi... si t'es fan des mangas, il fallait que tu t'habilles comme ça, etc. Si t'es un artiste, tu t'habilles comme ci, comme ça. Bref,
je crois qu'au lycée, on met beaucoup de catégories, on essaye de beaucoup catégoriser les choses. Je crois qu'on est un petit peu perdu dans notre cerveau parce que nous-mêmes, on sait pas qui on est, donc on essaye de savoir qui est tous les autres et de mettre les choses dans des cases pour ordonner et s'ordonner soi-même. Mais bon, on en reparlera une autre fois, mais l'adolescence, c'est le cerveau qui n'est pas encore fini. Hein. Littéralement, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas fini de grandir. Hein. Ce n'est pas, pas qu'une insulte ou qu'une constatation. Le cerveau n'a pas fini de grandir et on fait un peu des conneries, quoi. Mais ça fait partie du cheminement et on est tous passés par là. On a tous voulu catégoriser les gens, s'auto-catégoriser, puis après on se rend compte que c'est de la merde. Ou pas. Bon, ceux qui a plus de 30 ans continuent à catégoriser les gens, c'est pas possible, quoi. Et je dis 30 ans, je suis extrêmement gentille. Hein, parce que l'adolescence, ça fait un moment. Normalement, à 21 ans, ton cerveau, il a fini d'être construit. Donc à partir de 21 ans, t'es censé arrêter. Je te donne un peu de délai. Je me dis, bon, 9 ans, il peut se passer des choses, tu vois. Il peut y avoir des révélations, je ne sais pas. Mais au-delà, next. Et alors là, je fais référence à une vieille émission de télé de merde, mais au suivant. Hein. Donc, dans tous ces vêtements. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait accès à 1 milliard de vêtements possibles et inimaginables, à tous les prix, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de notre garde-robe? Eh bien, tout ça, ce sera dans la suite vidéo suivante de la semaine prochaine, où nous allons en parler plus en détail. C'est horrible, hein. Je sais pas comment il faut que je fasse pour pas qu'on voit trop. Bon, je crois qu'on voit pas trop, mais c'est dès que je lève la tête, on voit, c'est un peu compliqué. La lumière, je parle des cercles de lumière qui font peur. Ça fait peur. Ça va, sinon ça va, je suis juste un peu fatiguée et là c'est le mercredi et je suis contente que le livreur il soit passé, que ça se soit bien passé. Ah, vas-y. Enfin bref, on en reparlera plus en détail plus tard. Je vous embrasse fort, à la semaine prochaine pour parler encore de vêtements. Ben oui, et oui. Plein d'amour, passez une bonne semaine. Waouh, ce setup de fou! Waouh! Mais des mouches. Ah! Mais. Oh! Mais. Serait-ce l'envers du décor? Ah, c'est ma main. Ah ouais, on est vraiment dans l'envers du décor là. Oh, un radiateur avec. Oh, c'est extraordinaire. Vraiment. Oh! Bonjour, petit pied. Oh! Salut, petit ordi. Avec des post-it et. Mais qu'est-ce que. Enfin. Il y a des trucs qui traînent par terre, on dirait des serpents. Oh.